Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pendant celle-ci, je vais vous citer toutes les meilleures anecdotes de la série Sherlock. Du petit détail caché jusqu'au lien entre les acteurs. Donc si vous êtes prêts, installez-vous, sortez le popcorn et on est parti pour donner toutes les anecdotes sur cette série. Pour commencer, on va parler de ce que la série aurait pu être. À la base, Sherlock devait être un téléfilm de 1 heure. Mais heureusement, la BBC a changé d'avis et a demandé à Mark Gatiss et Steven Moffat, les créateurs de la série, de transformer ce film en un épisode de série de 1h30. Pour cela, ils devaient tourner quelques nouvelles scènes, mais n'ayant pas pu réavoir le même directeur de la photographie, ils ont décidé de recommencer l'entièreté du tournage. Tiens, et puis en parlant des créateurs de la série, Mark Gatiss et Steven Moffat sont, en plus d'avoir été les créateurs de Sherlock, à l'origine des nouvelles aventures de Doctor Who. On retrouve donc plusieurs références à cet univers dans la série, comme par exemple la maison d'Irène qui est une copie de celle dans laquelle Sally rend visite aux anges dans Doctor Who, mais également à la fin de la saison 2 lorsque Sherlock envoie par message le mot Lazarus à Mycroft. Personnage interprété par Mark Gatiss qui, en plus d'être le créateur des deux séries, incarne Mycroft dans Sherlock et vous l'aurez compris, Lazarus dans Doctor Who. Et pour finir avec les liens entre les deux séries, on peut dire que Matt Smith, qui avait à la base auditionné pour jouer le rôle de Sherlock, a été rappelé par les deux créateurs pour finalement incarner le fameux Doctor Who. La série ne se contente par contre pas de faire des références à Doctor Who. Elle est aussi remplie de clins d'œil au livre de Sir Arthur Conan Doyle qui prouve sa qualité d'adaptation. On peut par exemple remarquer que Watson reste un vétéran de la guerre d'Afghanistan. On parle de celle de 1880 dans les livres alors que c'est celle de 2014 qui est citée dans la série. Et toujours dans la catégorie personnages, les lecteurs avertis se seront sûrement rendus compte que Greg Lestrade était un mélange entre les inspecteurs Gregson et Lestrade des romans. Dans ceux-ci, le prénom de l'inspecteur Lestrade n'est pas révélé et c'est pour cela que Sherlock oublie toujours le nom de Greg dans la série. Toujours dans les détails adaptés des livres, on a le nom d'épisode Une étude en rose et l'interprète geek qui tirent leur nom des nouvelles Une étude en rouge et l'interprète grec. Mais également le nombre de marches pour monter jusqu'à la chambre de Sherlock qui est de 17 exactement comme dans les romans. D'ailleurs, c'est bien connu que Sherlock habite au 221B Baker Street. Sauf que non. Le lieu de tournage de cette maison emblématique se situe quelques rues plus loin, au 187 North Gower Street. Un autre gros point positif de la série est qu'elle est faite avec le cœur. Et on s'en rend particulièrement bien compte quand on voit tous les gens de la même famille qui ont travaillé sur la série. Pour commencer, on a les réels parents de Benedict Cumberbatch qui incarnent les parents de Sherlock à l'écran. Mais également Martin Freeman et Amanda Abington qui jouent un mari et une femme dans la série et qui étaient à l'époque vraiment mariés dans la vie. Ou encore le mari de Mark Gatiss et le fils de Steven Moffat qui font des caméos dans la série. Mais le plus fou de tous les liens de parenté est que Benedict Cumberbatch, donc l'interprète de Sherlock, et Sir Arthur Conan Doyle, donc l'écrivain qui a inventé Sherlock, sont techniquement de la même famille. Plus précisément, ils sont cousins au 16e rang 2 fois éloignés. C'est incroyable quand même que des générations plus tard, l'un incarne le personnage que l'autre avait inventé. Maintenant qu'on a cité déjà pas mal d'anecdotes, on va passer à celle que vous préférez, celle qui parle de thunes. Vous voyez le manteau iconique que porte Sherlock pendant la série? Eh bien les costumières ont dû forcément en fabriquer plusieurs exemplaires, les uns un peu plus abîmés que les autres pour les différentes scènes. Mais l'original porté par l'acteur pendant le premier épisode de la série est un cadeau que lui a fait Mark Gatiss pour son anniversaire et qui coûte pas moins de 1900 €. Joli cadeau effectivement. Mais Martin Freeman n'était pas en reste non plus parce que le prix de l'ensemble de la tenue de Watson est de 4125 livres sterling, soit un peu plus de 4500 €. Tiens, et puis en parlant de Watson, si vous avez vu la série, vous savez forcément que pendant la guerre, il s'est blessé à l'épaule, mais qu'il a une douleur psychosomatique à la jambe. Et bien en fait, cette double blessure est une petite taquinerie faite à Arthur Conan Doyle, qui à l'époque de l'écriture de ses romans a laissé passer une petite incohérence. En effet, dans certains de ses écrits, il raconte que Watson s'est blessé à l'épaule, mais dans d'autres, il parle d'une blessure à la jambe. Bon. J'aurais aussi pu vous dire que la police de caractère utilisée dans la série est la même que celle du métro londonien, que Martin Freeman a failli ne pas avoir le rôle car il s'était fait voler son portefeuille juste avant l'audition et qu'il était très énervé, que dans l'épisode 1 de la saison 2, Sherlock fait une énorme référence au film Imitation Game dans lequel Benedict Cumberbatch a le rôle titre, qu'une scène dans laquelle Sherlock attrape au vol un stylo lancé par Watson a été réalisée sans trucage et réussi du premier coup par les acteurs, que l'épisode bonus L'effroyable marié qui se passe
passe au 19e siècle est rempli et bourré de références à toute la série, ou encore que le restaurant Speedy's sous l'appartement de Sherlock existe réellement à Londres et qu'il est devenu un incontournable pour les fans de la série. Mais à un moment, il faut que j'arrête cette vidéo parce que sinon elle se terminera demain. C'est ainsi que s'achève cette vidéo anecdote sur la série Sherlock. Si elle t'a plu, tu peux lâcher un petit pouce bleu et écrire un commentaire pour faire augmenter le référencement de cette chaîne. Merci à ceux qui le feront. Et aussi, tu peux t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour voir plein d'autres vidéos du même type. Sinon, si t'as pas encore vu cette série, je te la conseille sincèrement. Perso, c'est ma série préférée. Et avant de clôturer la vidéo, j'ai encore deux petites choses à te dire. La première, c'est que tu peux me suivre sur mon Instagram. Je poste plein de petits contenus par-ci par-là, quel film je vais voir, quel Blu-ray j'achète, enfin tout ça. Et aussi je vous fais participer de temps en temps, par exemple, c'est sur Instagram que vous avez choisi la miniature de cette vidéo. Et la deuxième chose plutôt importante qu'il faut que je te dise avant de conclure, c'est que le rythme des vidéos va diminuer. Parce que pendant le confinement, je me suis rendu compte que la qualité des vidéos a augmenté d'un cran, que je passais beaucoup plus de temps sur le montage. Et du coup, avec la reprise des activités courantes et tout ça, eh bien je me rends compte que c'est très chaud de faire une vidéo par semaine. Donc il n'y aura plus qu'une vidéo toutes les 2 semaines pour pouvoir garder cette qualité. Et sinon, je crois que j'ai plus rien à te dire. Allez, j'ai tapé un truc. Coupé!